Il y a quelque temps de cela, j'ai reçu une dame à l'Institut d'Histoire à Nijar. Pour la vidéo, je vais l'appeler Amina. Amina est une ancienne pratiquante de la religion adventiste et elle a quitté tout cela pour devenir Kamitou, dans tous les cas, se concentrer sur sa spiritualité africaine. Elle dit, tu sais, Mayembe, pendant un moment, j'avais de gros doutes. Je remettais en question beaucoup de choses parce que ça faisait plus de 14 ans que j'étais dans cette religion et il y avait beaucoup de questions, des questionnements que j'avais, des questions qui apparaissaient. Et un jour, je discute avec mon oncle et cet oncle me dit, tu sais, j'ai un livre à te passer. Et ce livre, c'est celui de Monsieur Omotunde. Là, je t'avoue, le doute a fait place à encore plus de réflexion. Parce que la réflexion que j'avais à ce moment-là, c'était comment justement m'extirper de ce que j'avais. Parce que je ressentais une résistance maintenant. Parce que j'ai de l'apport de connaissances nouvelles, mais en même temps, j'ai mon ancien monde qui m'attire. Mais je t'avoue, les faits étaient tellement clairs que je me suis dit, bon, Mayembe, je me suis dit, c'est simple. Il faut que je passe à l'action et il faut que je commence à réfléchir. Et réfléchir, c'est quoi? C'est de me dire, effectivement, pendant 14 ans, plus de 14 ans en tout cas, j'ai été berné. Maintenant, j'ai envie de passer à l'action et de changer et de comprendre le monde dans lequel je vis. Alors, directement, j'ai sauté le pas. Je t'avoue, c'était assez compliqué, mais je me suis rendu face à toi. En ce moment, je suis à l'Institut d'Histoire à Nijar et je suis en train de me poser des questions, mais j'ai franchi le pas et j'aimerais que tu m'aiguilles. Très vite, je lui demande, on discute, très vite, la discussion, et là, elle me dit, je trouve d'autres livres, et ces livres me permettent de me stabiliser. Mais je t'avoue, c'est en suivant les cours de l'Institut d'Histoire à Nijar que j'ai pu, franchement, aller beaucoup plus loin. Et en plus, j'ai même prévu de m'inscrire pour le voyage qui va se faire en 2025 ou en 2026. Parce que je me suis dit, cette résistance qu'il y a entre le monde ancien et le monde nouveau, je dois carrément l'abolir pour pouvoir franchir le nouveau pas et devenir cette nouvelle personne. C'est-à-dire cette personne qui n'a plus de doute, mais qui maîtrise le savoir de l'Égypte antique, qui maîtrise le savoir de sa spiritualité, qui maîtrise finalement le savoir de ses ancêtres et qui devient une nouvelle personne. Et elle me dit, franchement, les livres, les cours, le voyage et tout ce que vous êtes en train de préparer, c'est juste magnifique. Donc, mes très chers, moi, Mayembe, c'est très simple. Moi, je ne vais pas trop parler. Je vais juste mettre 2 ou 3 vidéos, extraits en tout cas de vidéos de Kaala, dans laquelle justement il parle des plagiats et il montre les plagiats qu'il y a eu entre la religion révélée et la spiritualité. Je pense que ces mots valent 10 milliards de mots. Et on va juste prendre le temps de l'écouter et on se retrouve à la fin de cette vidéo. À tout mes très chers, à tout de suite. Mes très chers, c'est très simple. Avant d'aller plus loin, cours, livres, voyage, Paris, enfants. Donc, quand on commence par les cours, effectivement, on a le programme 52 semaines pour les personnes qui sont débutantes, qui veulent changer de monde, qui veulent avoir une nouvelle identité, comprendre le monde dans lequel ils vivent, avoir accès à un savoir très important et notamment celui de Nusere Kalamotunde et celui de la marche en avant. On a aussi des livres avec tous les livres de Kalala et bientôt plein de pépites qui vont sortir. Donc soyez les premiers, mettez le livre en commentaire. Bien sûr, on a le voyage en Afrique, en Égypte précisément, qui se déroule en octobre 2024, en 2025 pardon, et en octobre 2026. Vous mettez le mot Kama en commentaire. Pour les enfants, on a des livres pour enfants qui vont sortir, une plénitude de livres pour enfants qui vont sortir, mais très cher. Vous mettez le mot enfant en commentaire et on vous dit comment faire et on vous accompagne. Et enfin, lorsque j'étais sur Paris récemment, je me suis fait contrôler, arrêter par vous, justement. Je me suis fait aborder par vous. Mayembe, à quand des cours sur Paris? Quand est-ce que vous venez sur Paris? Mais très cher, on a envie de venir. Donc c'est très simple, on a envie de venir, je vous assure. Vous mettez simplement le mot Paris en commentaire et on continue à marcher en avant. Et bien sûr, on continue à commenter, liker, partager cette vidéo. Et mes très chers, la marche en avant, on la continue ensemble, dans l'unité, à toper. Il veut asservir. Donc ça veut dire qu'on prépare le match retour et que le match aller, il pense l'avoir gagné, mais en fait, il l'a perdu. La chose, c'est que les gens ont été endoctrinés. Le monde noir est endoctriné. Endoctriné à quel niveau par rapport au paradigme? C'est-à-dire que les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas, lorsqu'on parle des choses intellectuelles, être dans le paradigme occidental, voire utiliser des citations de Grecs, d'accord? Et puis quand on parle de Dieu, on va dans le paradigme sémitique,
et on va parler de Dieu. C'est-à-dire, on peut pas changer de paradigme. Non, il faut être quand même un peu sérieux. L'Afrique a été le berceau des civilisations. La notion de paradigme est une invention africaine. Il faut pouvoir rester dans son paradigme, qu'on parle de sciences mathématiques, qu'on parle de physique ou qu'on parle de théosophie. Et c'est ça l'enjeu de la chose. Maintenant, il s'est avéré, parce que la démonstration des textes, c'est vrai qu'elle est un peu complexe, parce qu'il faut tout simplement passer du temps à comprendre la méthode de lecture des Médounetchers, donc des hiéroglyphes, pour pouvoir voir la similitude de textes. C'est pour cette raison qu'à l'Institut Anija, vous voyez, on a eu la chance d'avoir des gens qui autrefois étaient pasteurs, sont revenus à la raison, mais le fait de bien connaître la Bible, quand on aborde un texte, ils nous disent ça c'est tel passage dans la Bible. Et ça nous permet de voir, donc au-delà des matériaux faits par les théologiens du Vatican eux-mêmes, qui à force d'être dans des procès et de les perdre, et ont été obligés quand même de faire des documents qui ne sont pas rendus publics. Mais en tout cas, ces documents-là existent, dans lesquels eux-mêmes ils disent que tel passage de la Bible provient de tel papyrus. Tel autre passage provient de tel autre papyrus. Donc au moins, je dirais, la chose a le mérite d'exister. Mais il y a ce qu'on appelle les rituels. Parce qu'il faut quand même pouvoir faire comprendre aux gens que tous les rituels du monde sont africains. Tous les rituels du monde sont africains. Pourquoi tous les rituels du monde sont africains? Parce que déjà, c'est l'Africain qui a quitté l'Afrique et qui a été colonisé, donc s'est implanté dans le reste du monde. D'accord? Mais il y a eu plusieurs vagues de migration et des apports de connaissances. Mais ça reste toujours la même base. C'est la même base. Bon. Maintenant, c'est des choses qu'on ne pouvait même pas discuter avec les Grecs anciens. Les gens savent qu'il y a eu un individu qui a été perçu vraiment comme quelqu'un de véritablement 3 fois saint, c'est-à-dire dans notre tradition, c'est Djéouti. Djéouti que les Grecs ont appelé Thoth et cousin appelé Hermès, Hermès Trismégiste, ou Djéouti qu'on disait, donc Thoth 3 fois grand, 3 fois saint. C'est lui qui a élaboré tous les rituels. Bon. Donc quand vous faites la messe, que n'importe quel rituel que vous faites au Vatican, vous faites un rituel africain. Maintenant, il faut arrêter, je dirais, le cirque Zavata et qu'on revienne quand même à la réalité. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un millénaire. Vous voyez que l'Occident n'a plus de projet pour l'humanité, à part contraindre l'humanité à rentrer dans les rangs. On a l'impression que vous assistez à un retour aux plantations esclavagistes à grande échelle. Tu veux jouer à la PlayStation, il faut que tu aies un pass. Tu veux jouer à ça, il faut que tu aies un pass. Tu veux aller au restaurant, il faut que tu... C'est-à-dire qu'on est en train de ramener l'humanité à une immense plantation qui, je dirais, aurait des maîtres qui seraient ceux qui dominent le monde, en fait, finalement. Toujours de la prédation, on va encore entrer dans un cycle. La chose, c'est que ça a été planifié. Il ne faut pas dire que, tiens, c'est arrivé du jour au lendemain. Ce coup-là, ça fait quand même 20 ans qu'il le prépare, puisqu'on voit certains documents qui annonçaient déjà un certain nombre de choses. Bon. Donc, il faut, je dirais, que l'humanité africaine et panafricaine devienne raisonnable. Je voudrais déjà montrer un premier document où il n'y a même pas matière à discussion. C'est un rituel du Vatican. Son origine africaine, elle est manifeste. Et justement, j'en parle dans mon ouvrage Cosmogénèse Trompe-toi. Mais prenons le temps de voir le premier document parce qu'il est assez parlant. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres, appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums, de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb-M, 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Loup-Lecourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens.
ornée d'aériennes plumes d'autruche. La comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebset, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de l'encens afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique? De simple copier-coller. Copier-coller. Et à certaines dates, vous pouvez voir cette procession autour de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Non mais attendez. Donc, vous voyez que vous avez des gens qui prennent les humains pour des idiots. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que moi, il y a une chose sur laquelle j'ai toujours été catégorique. Quand j'ai été à l'école en Guadeloupe, c'était pas pour apprendre des mensonges. Il faut bien comprendre une chose, on ne peut pas mentir à un enfant. C'est bien ce qu'ils ont fait sur des générations. Manifestement, c'est ce qui a été fait, et c'est pour ça que personnellement, je ne le prends pas. Parce qu'il faut être un adulte responsable. Bon. Je voulais montrer le document suivant, parce que vous allez voir, il se produit quelque chose d'assez intéressant. Je vais le commenter, parce que là, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que vous allez voir quelque chose de fulgurant. Et là, il faut regarder les documents réels pour pouvoir comprendre ça. Parce que, en fait, on s'aperçoit dans tout cela, vous voyez, ça c'est la couverture de mon ouvrage, le tome 3, on a ici, je dirais, l'élévation du Fils de Dieu, mais les deux images sont identiques. Donc forcément, la deuxième image est une copie de la première. Parce qu'il y a trop des éléments marquants. Vous voyez, dans l'histoire de l'art, on voit bien qu'il y a eu copie, ou en tout cas, la première a servi de source d'inspiration. Regardez le monde de la Bible, on vous dit une vie après la mort d'Osiris à Jésus. Là, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais on reconnaît que le concept de vie éternelle, de Fils de Dieu, ça a été inauguré en Afrique et que tout simplement, ce Jésus n'a repris que l'archétype. Maintenant, regardez ici ce jugement. Donc on est dans le chapitre 125 du texte sacré africain. La personne, elle est décédée, on va effectuer le jugement du cœur. Donc on va mettre son cœur d'un côté de la balance, de l'autre côté il y a la plume de la Math qui est l'étalon divin du Saint-Esprit de l'époque. On va noter le résultat de la pesée, mais regardez, après la balance, il est présenté devant le Fils de Dieu qui va lui accorder la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il va lui accorder ce principe-là. Et regardez le texte dans le tombeau d'Ounas. Ankef, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. Et vous avez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Sauf qu'il y a plus de 2300 ans de distance d'écart entre ça et cette notion de vie éternelle, elle est là. Donc on ne peut pas dire que Jésus est celui qui est venu apporter la vie éternelle, c'est écrit partout. Mais c'est le signe qui est le plus représenté. Regardez le personnage là, ce prince, qu'est-ce qu'il a autour du cou comme médaillon? Il a la croix de vie. Or, la croix de vie, c'est la vie éternelle. Et c'est quelqu'un qui a vécu avant le christianisme. Donc on ne peut pas dire que, vous voyez, voilà le symbole avec la fleur de vie osirienne et ce symbole de vie éternelle. Donc on ne peut pas dire, il faut être quand même un peu sérieux, que c'est un apport du christianisme ou des occidentaux, c'est faux. Mais moi, je voudrais qu'on puisse mettre le document suivant, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer dans le document suivant, d'où l'importance de maîtriser la connaissance. Le document suivant, il n'y a pas? Ah, si. Visiblement. Ah, normalement, il y a un dernier document. Ah, peut-être que j'en ai copié que 4. Et un cinquième. Oh. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais montrer dans ce cinquième document? Il y a un documentaire à la télévision qui parle donc du livre de la résurrection, donc dit par les Occidentaux, le livre des morts. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'individu, donc il faut une mise en scène, l'individu arrive devant la balance.
il donne son cœur, on met son cœur sur la balance et on met la plume de Math en face, donc qui représente les talents divins. Une fois que la balance est stabilisée, on considère que effectivement c'est un juste, donc c'est une sainte personne. Et qu'est-ce qui se passe dans le documentaire ? Eh ben, vous voyez une grande porte qui s'ouvre avec une lumière, et on dit que cet individu, par la pesée de la balance, a le droit d'accéder à la vie éternelle, et il se dirige vers la... Voilà, c'est ce document-là d'ailleurs. C'est ça qu'il faut... Est-ce qu'on peut le passer, ce document-là ? On peut l'avoir. Voilà. Dans un moment pareil, une personne a besoin d'être calme et prête à ce qui va se passer. Elle doit ne faire qu'un avec ses sentiments. Or, pour les Égyptiens, le cœur était le siège des sentiments. Voilà. Donc il est justifié. C'est-à-dire que voilà l'escroquerie. Donc vous êtes au paradis. Enfin, on est dans la scène du jugement, puisque Annie est censé être un défunt. Il est jugé par des noirs, puisque manifestement, tous les êtres divins dans l'au-delà qui gèrent la pesée, le jugement, sont noirs. Bon, c'est une pensée du monde noir, mais on met quelqu'un qui n'est pas noir. C'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est plus grave, c'est qu'à la sortie de la pesée de son cœur, normalement, il doit être présenté devant le Fils de Dieu. Je vous ai montré le papyrus de cet individu. C'est-à-dire, son papyrus montre qu'il y a une scène où il est présenté devant le Fils de Dieu, qui est assis sur le trône de Dieu, qui est Oussiré, et il doit recevoir la vie éternelle. Comme ils savent qu'ils sont en train de concevoir une embuscade, voire une escroquerie intellectuelle à grande échelle, on le fait sortir de la balance et se diriger vers la vie éternelle, comme si c'est ça qu'il y a sur le papyrus. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Eh ben, c'est là où je dis qu'il faut quand même comprendre ce dont nous parlons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a des lacunes de connaissances, on se fait carrément mener en bateau. Et les gens, ça fait quand même quelques temps, ça fait 5 siècles, vous voyez, 500 ans, ça fait long, que nous sommes menés en bateau en ce qui concerne tous les domaines de connaissances. Et que parce qu'on ne sait pas lire les hiéroglyphes, on n'a pas appris, parce qu'on ne connaît pas les classiques de l'histoire antique, on ne connaît pas l'histoire aussi des migrations des peuples, c'est-à-dire ceux qui étaient nomades patriarcaux et ceux qui étaient sédentaires matriarcaux. Comment on ne connaît pas ça ? Eh bien, vous êtes abusés parce que le système veut défendre le christianisme par l'escroquerie. Et c'est là où on dit, mais attendez, c'est quoi cette affaire ? En fait, depuis le début, c'était une escroquerie organisée. Et c'est Napoléon Bonaparte qui a rétabli l'esclavage, qui a permis de nous permettre, en fait, nous a permis de voir que c'était une escroquerie, par le truchement peut-être de Jean-François Champollion, mais d'accéder à la lecture. Vous savez, quand vous lisez un texte égyptien, et que vous voyez, je suis le chemin, la vie éternelle, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Et que vous voyez ça écrit en hiéroglyphe, vous savez quelle est la portée de ce texte-là dans la copie occidentale faite par les pères de l'Église, vous dites que c'est quand même dommage qu'on prive l'humanité, je dirais, de sa liberté, de sa conscience, en créant un endoctrinement idéologique religieux qui fait que les gens sont tout simplement des esclaves, c'est-à-dire on fabrique à grande échelle des cerveaux d'esclaves au lieu de fabriquer des hommes libres et des femmes libres capables de pouvoir la destinée positive de l'humanité, c'est-à-dire une destinée de lumière. De toute façon, c'est important de souligner. L'endoctrinement de toute façon qui arrive à son terme, ça, on en est conscient, les nouvelles générations Totalement. Alors, ne prennent pas ce genre de version bizarre. Par rapport à la notion d'ancêtre, il faut savoir que quand l'ancêtre est justifié, reconnu comme une sainte personne, dans la tradition, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il a son esprit lumineux qui va aller au royaume des cieux, mais sa force vitale, son bas, peut décider de rester auprès de sa descendance pour pouvoir l'aider. C'est parce que les Occidentaux n'avaient pas de contact avec leurs ancêtres, puisque c'était des nomades, qu'ils ont inventé l'affaire d'Ange Gardien. Et nous, je dirais les sédentaires, parlent d'ancêtres. Regardez, vous allez voir tous les peuples sédentaires à travers la planète vous parlent d'ancêtres quand les nomades vous parlent d'Ange Gardien. Et vous créez des personnages et compagnie, avec des ailes et compagnie, alors que pour nous, c'est d'une évidence mathématique que ce sont nos ancêtres lumineux, justifiés, glorifiés, qui viennent tout simplement nous aider dans la vie de tous les jours. Alors c'est pour ça qu'on dit que nous sommes nos propres ancêtres. Les Martiniquais, justement, on tenait beaucoup cette chanson-là lundi. Tu es moins ancêtre, pas qu'à moi. Oui, parce qu'il y a le phénomène de réincarnation. Vous savez, j'étais au Cameroun et ce que j'ai vu et entendu était très très intéressant.
je dirais les traditionalistes camerounais disaient que dans la perception africaine, tout le monde doit retourner au paradis parce que tout le monde est parti du paradis. Voyez, et qu'il n'y aura pas ceux qui vont aller en enfer et les autres machins. Il faut que tout le monde y retourne. Mais comme il y a des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas bien, il y a des cycles qui sont des cycles de remise à niveau, de réinitialisation pour permettre à cette âme de se purifier. Et chaque nouveau cycle doit lui permettre d'avancer dans cette purification parce que lui aussi doit rentrer. Vous voyez que la pensée africaine est très loin du dogmatisme des nomades patriarcaux guerriers, je dirais, qui ne laissent pas un jour passer sans faire la guerre à quelqu'un. Mais très cher, comme vous l'avez vu, on a su répondre à, je pense en tout cas, avec les vidéos de Kala, à quelques questionnements qu'aurait pu se poser Amina. Mais le plus important, si vous aussi, comme je l'ai déjà dit, si vous aussi vous vous retrouvez dans cette situation, si vous aussi vous voulez partager votre histoire, si vous aussi vous avez découvert des choses extraordinaires avec Kala Motunde, si vous aussi vous avez eu l'impression d'avoir été dans un mensonge pendant 10 ans, 20 ans, 5 ans, en tout cas un certain nombre d'années, si vous aussi vous avez cette impression que toute cette part de mensonge, de religion, aujourd'hui, que vous voulez la mettre de côté, vous ressentez cette envie de vous écarter de cela pour découvrir votre spiritualité africaine, mettez des commentaires, mettez-le en commentaire, mes très chers, c'est très important. Mettez des commentaires pour qu'on puisse discuter et continuer la marche en avant. À tout, mes très chers.